Alors, je vous propose cette fois de calculer cette intégrale. Et là, pareil, ça va être pas mal d'avoir un intervalle, parce que vous voyez ici, pour gérer la définition, déjà, il faut que t soit différent de 1, il faut qu'il soit différent de moins 1, et puis il faut que sous la racine, ça soit positif. Mais en fait, ça, vous en foutez, vous avez juste à regarder si, avec t dans 0,1 tout fonctionne. Et là, il n'y a pas de problème. Avec t dans 0,1, le 1 sur 1 moins t, il n'y a pas de problème de définition. Le 1 moins t est positif, c'est évident. Le 1 plus t aussi, donc la racine, elle est définie. Donc voilà, il y a juste à le dire. J'observe sur 0,1, 1 moins t supérieur à 0 et 1 plus t supérieur aussi à 0. Donc, f n'a pas de problème de définition. Sur 0,1 et i n'est pas impropre. Alors ensuite, comment la calculer? Eh bien, ça fait partie des usuels. Une racine comme ça, avec une fonction homographique, un quotient de 2 affines, eh bien, on pose x égale toute cette racine. Donc ça, il faut le savoir. C'est parti. Hop, je reprends mon intégrale pour l'avoir sous les yeux. Ici. Voilà. Donc, avec x égale racine de 1 moins t sur 1 plus t, qui est bien de classe C1 sur 0,1, parce que non seulement c'est défini, mais c'est mieux si c'est dérivable et la dérivée continue, et là c'est le cas. Il y aurait eu potentiellement un problème en 1. Classe C1 sur le segment 0,1. Alors, on peut essayer de faire des x, mais en vérité, pour ces changements-là, vous voyez, on va avoir besoin de récupérer t et de l'écrire avec x. Donc en fait, calculer dx avec cette racine, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Il vaut mieux d'abord chercher à récupérer t fonction de x dans ces cas-là. C'est pas non plus une règle absolue, mais voilà, quand le dx, on sent que ça demande un petit effort et qu'on comprend que là, il y a des morceaux où il faut récupérer t avec x, vaut mieux le faire tout de suite. C'est la particularité de ces changements en racine. Donc là, on a x au carré, c'est 1 moins t sur 1 plus t. Vous dégagez la racine. Ensuite, vous rangez un petit peu tout ça. 1 plus tx au carré, c'est 1 moins t. Et vous rangez tout ce qui est en t à gauche. Donc vous avez du tx2 plus t, ça fait t facteur de x2 plus 1, égale 1 moins x2. Vous voyez, vous rangez tout. Les t à gauche et là. Et donc vous récupérez ce qu'on avait dit, c'est que t, c'est 1 moins x2 sur 1 plus x2. Du coup, 1 moins t, je vais pouvoir le choper. 1 moins t, eh bien c'est 1 moins x2 sur 1 plus x2. Et donc ça fait du 1 plus x2 moins 1 plus x2 sur 1 plus x2. Je vais récupérer du 2x2 sur 1 plus x2. Ça c'est 1 moins t, j'en aurai besoin pour remplacer. Et puis dt, je vais le calculer à présent avec ça. dt, c'est 1 moins x2 sur 1 plus x2 prime fois dx. Donc u'v moins uv prime sur v carré. Vous rangez un petit peu tout ça, moins 2x fois x2, moins 2x4, et ici, moins 2x cube, pardon. Et là, vous avez du plus 2x cube. Donc les x cubes, ils vont se barrer. Il va vous rester du moins 2x ici, moins 2x, c'est-à-dire du moins 4x. Et mon dx. Et donc, c'est parti. Je reprends mon intégrale. Il ne faut pas oublier les bornes. Donc là, on avait t, s'il prend la valeur du bas, 0, ça va donner x égale
Hop, j'ai perdu. X c'est racine de 1 moins t sur 1 plus t. Donc ça va faire du racine de 1, c'est-à-dire 1. Et quand t prend la valeur en haut, 1 demi, eh bien il va lui correspondre x égale, donc racine de 1 moins 1 demi, 1 demi au numérateur, 1 plus 1 demi, 3 demi, et bien évidemment ça se réduit. Il vous reste du racine de 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur racine de 3. Et donc bah, c'est parti pour notre changement de variable. I, ça va être l'intégrale de 1 à 1 sur racine de 3. De 1 sur 1 moins t, et ça on avait vu que 1 sur 1 moins t, ça fait du 1 plus x2 sur 2x2. Racine de 1 moins t sur a plus t, bah, c'est x. Et dt, on a calculé que c'était moins 4x sur 1 plus x2 au carré dx. On réduit tout ça. Intégrale de 1 à 1 sur racine de 3. On voit bien que les 1 plus x2 là se réduisent et que les x aussi se réduisent, les x2. Donc en fait, il va nous rester, une fois les x2 réduits, moins 4 sur... moins 4 et 2 se réduisent, donc moins 2 sur 1 plus x2 dx. Et là, bah, c'est un élément simple, basique, de seconde espèce, c'est du arctane. Donc on a du moins 2 arctane x entre 1 et 1 sur racine de 3. Donc ça fait moins 2 arctane 1 sur racine de 3 moins arctane 1. Et vous devez connaître ces valeurs. Arctane 1 sur racine de 3, c'est pi sur 6. Et arctane 1, c'est pi sur 4. Voilà, ce qui fait que si on met là sur 12, on a du 2pi moins 3 moins pi sur 12 fois moins 2, 2pi sur 12, pi sur 6 si je ne me suis pas trompée. Voilà, à bientôt peut-être physiquement au B24.